monde de Spock. Il était une fois un garçon qui habitait dans une région située au sud de la France. Ce garçon s'appelait Olivier. C'était un enfant très spécial et différent du reste. Cependant, il n'avait aucun ami. Au début, cela n'était pas un problème, mais avec le temps, il se sentait de plus en plus seul et triste. Olivier essayait de se faire des amis à l'école, mais tous l'ignoraient. Un jour, en sortant de l'école, il commença à pleuvoir. Alors, il courut se mettre à l'abri de la pluie, dans une impasse, où il fut attaqué par des voyous. Olivier avait très peur. Tout à coup, un petit chat complètement noir, avec une longue queue et des yeux verts, apparut et sauva Olivier. Oh, merci, tu es très gentil, s'exclama Olivier. De rien, répondit le chat. Je m'appelle Spock. Et toi? Je suis Olivier. Pourquoi peux-tu parler si tu es un chat? On peut dire que je suis un chat différent des autres. Je te comprends. Moi aussi je suis différent des autres, dit Olivier. À partir de ce moment, ils ne se séparèrent plus. Voilà qu'Olivier avait finalement trouvé un ami. Ils aimaient passer du temps ensemble en lisant des livres, en regardant les étoiles et en mangeant de la nourriture pour chat. Olivier se sentait très heureux avec son ami félin. Par contre, Spock se conduisait d'une façon de plus en plus étrange. Olivier décida de parler sérieusement avec lui. Spock, tout va bien? Demanda le garçon. Oui, tout va bien. Pourquoi tout ne devrait pas aller bien? J'ai vu que la nuit, tu te réveilles et que tu n'arrêtais pas de regarder les étoiles par la fenêtre. C'est normal, ça? Spock dit. D'accord, le moment est venu de te dévoiler mon secret. Spock lui raconta qu'il venait d'une planète très éloignée, qui n'était habitée que par des chats. C'était un astronaute félin qui était venu sur Terre pour étudier la vie des êtres vivants qui l'habitaient. Mais son vaisseau spatial était tombé en panne. Il ne pouvait plus rentrer chez lui. Et il voulait vraiment retourner sur sa planète natale. Olivier resta bouche bée. Il était très étonné. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Je dois rentrer, et pour cela, il faut que tu m'aides, expliqua Spock. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu dois m'aider à réparer mon vaisseau spatial. Tu es un garçon très intelligent, c'est pour ça que je t'ai choisi. Olivier n'hésita pas, et il commença à aider son ami félin. Ils travaillèrent très dur dans la réparation du vaisseau. Cela fut un défi compliqué pour Olivier. Il dut faire beaucoup d'opérations mathématiques, des additions, des soustractions, des multiplications, et même quelques équations. Au bout de 2 semaines, ils achevèrent finalement la réparation du vaisseau de Spock. Malgré la joie de voir son vaisseau spatial prêt à partir, Spock semblait avoir un gros souci. Olivier, aimerais-tu m'accompagner dans ma planète? Demanda Spock. Bien sûr, tu es mon seul ami. Et c'est ainsi que Spock et Olivier partirent vers la planète des chats, qui se trouvait à 2538 années-lumière de la Terre. En arrivant, Olivier, surpris, observa sans regret que lui aussi était devenu un chat. La vie d'Olivier avait complètement changé. Le monde de Spock était un monde parfait, où se faire des amis était simple. Olivier se sentit tout de suite comme chez lui. Non, encore mieux que chez lui. Parce que maintenant, il était entouré de copains qui l'aimaient et le comprenaient. La seule chose qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi il lui semblait que certains chats avaient un air étrangement familier. Et toi, peux-tu l'expliquer?